Alors, on va lire, si vous voulez bien, dans la Genèse. Donc, le message s'intitule ce matin « Lève-toi et monte à Béthel ». « Lève-toi et monte à Béthel ». Genèse 35, verset 1er. Genèse 35, verset 1er, et nous allons lire 7 versets. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. » Ça veut dire « reste là. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Amen. Notre Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons te remercier de nous donner cette manne, ce pain dont notre âme a tellement faim et soif. Nous te demandons de nous rassasier, nous te demandons de nous désaltérer, nous te prions pour que nous puissions comprendre aujourd'hui quelle est la pensée de l'Esprit, ce que tu veux nous dire, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu as préparé pour nous. Et ce matin encore, Seigneur, aide-nous à sonder nos cœurs, aide-nous à faire le point, Seigneur, que nous puissions toujours prendre appui sur ce qui est fixe, qui ne change pas, qui ne varie pas, qui n'est pas altéré ou transformé. Ta parole est éternelle, elle est notre étoile polaire, elle ne bouge pas, elle est fixe, Seigneur, dans la nuit de ce monde, elle éclaire notre sentier, et nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole qui nous conduit, qui nous dirige, qui est notre boussole et qui nous indique la direction à prendre. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Lève-toi et monte à Béthel. C'est Dieu qui a parlé à Jacob. Dieu dit à Jacob. Donc, il y a Dieu et il y a Jacob. Et Dieu dit à Jacob d'aller à un certain endroit, à Béthel. Béthel. Béthel était environ à 300, de 300 à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'était un lieu inculte. Rien n'y poussait. Des pierres, sorte de semi-désert, des petits arbustes qui étaient là. Béthel veut dire la maison de Dieu. La maison de Dieu. Comment ce nom est-il venu? D'où vient ce nom? Béthel, voyez? Eh bien, c'est qu'environ plus de 20 ans auparavant, eh bien, Jacob avait fui la maison paternelle. Il avait fui la maison de son père pour éviter la colère de son frère
qui possiblement aurait pu le tuer. Vous vous rappelez comment il avait volé de connivence avec sa mère la bénédiction. Et Ésaü, revenant des champs, s'était vu voler la bénédiction que son vieux père, donc, aurait dû lui accorder. Et quand Ésaü, son frère, a entendu parler de cela, sa mère a dit, « Attends, Jacob, attends vite, ton frère va te tuer. » Voyez. Et Jacob s'était enfui de la maison paternelle. Il avait fui la maison de son père pour éviter, donc, la colère de Ésaü. Ça se passait à Beersheba, là où, il y avait les troupeaux, il y avait papa, il y avait maman, il y avait les serviteurs, et voilà que Jacob doit fuir, un jeune homme en fuite. Et la première nuit, il arrive dans un certain lieu, la première nuit de son absence de chez lui. Il n'est plus chez lui, il faut qu'il s'en aille. Il est un pèlerin en exil, avec un bâton à la main. Il n'a pas d'escorte, il est seul. Il s'en va tout seul. Il est arrivé dans cette sorte de lande, de pays semi-désertique, et il a fait son lit avec ce qu'il pouvait. Il avait les étoiles du Moyen-Orient au-dessus de sa tête, et il s'est couché sur le sol pour dormir. Le vent sauvage en train de balayer ce lieu désert. Il y avait des pierres tout autour de lui. Il en avait mis une comme oreiller. Il s'endort. Et de son lit qui est très dur, soudain, dans son sommeil, sort une échelle. Mais une échelle magnifique. Une échelle qui est posée là, à côté de lui, là où il dort. Et l'échelle monte et s'en va jusqu'au ciel. Et en haut de l'échelle, il a une vision de Dieu qui est assis en haut de l'échelle. Et sur cet escalier magnifique, il y a des anges qui montent et qui descendent. Et là, il entend la voix de Dieu. Dieu lui dit, je serai avec toi, Jacob, partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Je te ramènerai dans ce pays. Il avait entendu la voix de Dieu. Le matin est arrivé. La vision de Dieu a disparu, s'est estompée. La lumière du soleil est de nouveau éclairée le monde. Et à partir de ce moment-là, Jacob a fait un vœu à Dieu. Un vœu, une promesse. Il a fait la promesse au Seigneur que l'Éternel serait son Dieu et que lui serait son serviteur fidèle. Il a dit, Dieu, si tu me gardes pendant mon voyage, là où je m'en vais, si tu es avec moi, alors tu es mon Dieu et je serai ton serviteur. Nous aussi, il y a peut-être quelques années, il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être 30 ans, quand vous avez quitté la maison de votre père, de maman, de papa, voyez, vous étiez peut-être dans quelques campagnes, vous étiez jeune homme, jeune fille, et vous êtes entré dans la grande ville, dans une voiture, dans un avion, dans le train, dans l'autobus. Voyez, rappelez-vous, la première nuit où vous étiez là. La première nuit, le petit lit devant lequel vous vous êtes agenouillé pour prier. Vous vous sentiez seul, solitaire. Que sera ma vie? Et dans cette solitude, je dirais, de dévotion, il vous a semblé que Dieu, eh bien, le Dieu de votre père ou le Dieu de votre mère est venu très très proche de vous et a parlé à votre cœur. Cette nuit-là, vous avez promis. Cette nuit-là, vous avez fait une promesse d'être son serviteur, sa servante fidèle, jusqu'à votre mort. Vous avez dit, Seigneur,
je vais faire ta volonté. Je ne sais pas où je m'en vais. Je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas quel sera mon métier. J'arrive dans cet endroit, dans ce lieu. J'aimerais savoir ce matin si ces vœux ont été gardés. La Bible dit, lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, ne sois pas comme un insensé. Si tu fais une promesse à Dieu, ne tarde pas à la réaliser, à l'accomplir, parce que Dieu n'aime pas les insensés. Dieu n'aime pas les fous. Dieu n'aime pas les folles. Dire une chose à Dieu et ne pas la réaliser. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux, de promesses, que d'en faire une et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé du Seigneur, « Oh, c'est par inadvertance, je ne pensais pas vraiment ce que je voulais dire. » Non, 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 non. Frère, Dieu n'aime pas les insensés. Qu'en est-il de cette promesse que vous avez faite au Seigneur? Cette vision d'ange, voyez, ne s'est-elle pas évanouie à vos yeux? Cette échelle, cet escalier de gloire où il semblait que le ciel était tellement proche, n'est-elle pas morte dans l'obscurité? Peut-être vous avez oublié ou laissé de côté votre alliance solennelle. Ce jeune homme qui avait fait la promesse à Dieu de le servir, est arrivé là en ville et a obtenu une situation assez rapidement, un travail, un poste. Cette jeune fille, soudain, qui était si belle dans sa jeunesse, a été aimée par quelqu'un qui a pourvu un foyer, une famille. Ensemble, ils ont grimpé l'échelle de la prospérité. Et elle est maintenant en tête d'une magnifique maison. Mais l'échelle d'ange qui l'a reliée à Dieu est peut-être tombée. Peut-être la jeune dame a dévié, a dérivé dans le courant de la mode ou de la mondanité. Peut-être que la belle jeune dame est encore plus loin de Dieu aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a longtemps, dans cette fameuse soirée où elle a fait un vœu à Dieu. Ce jeune homme, lui, est peut-être devenu un citoyen important. Il a gagné rapidement de l'argent et ses promesses sont mortes sur ses lèvres. Maintenant, il est bien plus loin du Dieu de son père que la nuit où il avait commencé son pèlerinage solitaire. Il avait dit, Dieu, si tu es avec moi, aide-moi. Je parle peut-être aujourd'hui à des Jacob qui ont besoin d'entendre de nouveau l'appel de Dieu. Comme Dieu a dit un jour à Jacob, 20 ans plus tard, « Lève-toi, monte à Béthel, retourne à Béthel, retourne au lieu où tu as vu les anges monter et descendre, où tu as vu l'échelle de gloire, où il semble que le ciel t'est relié à ta vie, à la terre. Lève-toi, monte à Béthel. Retourne à cette plaine déserte. Retourne où tu étais il y a 5 ans, il y a 10 ans. Retourne au pied de l'échelle, où tu t'étais consacré au Seigneur, où tu étais en communion avec Dieu. Reconsacre ta vie à son service. De Béthel, quand Jacob était parti comme un fuyard, il était allé à Padam Aram, en Mésopotamie. Et là-bas, il avait rencontré une belle jeune dame, une belle jeune fille, Rachel. Elle était devenue sa belle épouse. En la voyant, tout de suite, il l'avait aimée. Tout de suite. Jacob, en voyant Rachel, l'avait aimée. Il est resté à Padam Aram. Il a servi 7 ans pour Léa. Il a servi 7 ans ensuite pour Rachel. Il a servi ensuite 6 ans pour le troupeau de son beau-père, Laban. Mais pour Jacob, ça a été comme quelques jours à cause de l'amour qu'il avait pour Rachel. Des années plus tard, il a commencé le voyage de retour
à la maison paternelle, avec une grande suite derrière lui, avec des richesses. Il a eu de la difficulté à se séparer de Laban, son beau-père. Les anges de Dieu même l'ont escorté à Mahanaïm, voyez. Cet homme qui avait eu des visions d'anges s'est montré indigne d'un fils du Seigneur. Il était abaissé à faire des choses mauvaises alors qu'il était employé par Laban. Jacob veut dire tordu. Jacob veut dire celui qui est rusé, celui qui prend des faux fuyants. Voyez, c'est ça que son nom voulait dire. Certains se sont dit chrétiens, mais ils ont fait des choses indignes qui ne pourront jamais passer au scrutin, évidemment, des anges de Dieu et du Seigneur. Et on sait qu'on devra rendre compte, nous comme chrétiens, de toutes ces choses-là au jour du jugement devant le trône. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, nous chrétiens sauvés, voyez, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il a fait, étant dans son corps, étant chrétien. Nous devrons en rendre compte. Et Dieu a amené, dans son voyage de retour de chez Laban, Dieu a amené Jacob devant un petit courant d'eau qui s'appelle Jabbok. Jacob à Jabbok. Dieu, cependant, aimait cet homme. C'est drôle. Malgré ses faux fuyants, malgré ses ruses, Dieu a dit dans Malachie, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Ésaü était un homme charnel, un homme de la chair, un homme qui aimait les femmes, un homme qui aimait la boisson, un homme qui aimait la chasse. J'ai rien contre la chasse, vous voyez, mais il aimait la bonne chair. Il aimait les appétits de son corps. Et Dieu, au retour, eh bien, a amené Jacob au gué de Jabbok. Et moi-même, j'ai été, je pourrais dire spirituellement, en esprit, à Jabbok. Et c'est là, évidemment, que Dieu a rencontré cet homme-là. Et Dieu devait avoir une rencontre avec Jacob. Ils ont besoin, nous aussi, nous les Jacob, d'avoir une rencontre avec Dieu à Jabbok. Dieu ne peut pas supporter que nous menions une vie basse. Une vie basse, non. On va voir la scène. Qu'est-ce qui se passe? Jacob arrive dans son retour de la Mésopotamie pour retourner chez son père. Il a des troupeaux, il a des enfants, il a une grande famille, tout ça. Les étoiles brillent. C'est la nuit, en haut. Le petit ruisseau descend jusqu'au Jourdain. Il y a des arbres, il y a des buissons qui passent parfois par-dessus. C'est très petit. Vous voyez, c'est un petit courant d'eau, un petit ruisseau. Vous voyez, Jabbok. Et Dieu l'amène là. La famille n'est pas là, la famille est en avant. Rachel est en avant, la bien-aimée. Léa est en avant avec les enfants. Il y en a 11 enfants. Les troupeaux sont en avant. Mais Jacob passe là, seul, la nuit. Le lendemain, il sait qu'il va rencontrer de nouveau Ésaü. Ça fait 20 ans qu'il ne l'a pas vu. La dernière fois qu'il a entendu parler de lui, il était prêt à le tuer. Et il sait que maintenant, demain, il va le rencontrer. Quel va être le mood? Quel va être dans quel esprit il va être, mon frère? Oui. Alors, il est là tout seul. Il a demandé que les femmes et les enfants soient en avant. Jacob reste seul. Et là, soudain, l'ange de Dieu vient le rencontrer. L'ange de Dieu vient le rencontrer. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme qui n'est pas un homme qui est Dieu, Jésus-Christ avant son incarnation, vient rencontrer Jacob.
un homme lutta avec lui. La bataille toute la nuit. Les deux se battent ensemble. Toute la nuit. C'est l'image du combat de la prière. La prière, c'est pas flotter sur les eaux, voyez. La prière, souvent, est un combat. C'est pas facile, c'est dur. Il y a des puissances ennemies qui sont contre nous, voyez. La chair est contre nous. Le monde est contre nous. Le sommeil est contre nous, voyez. Et il faut lutter dans la prière. Et Jacob va lutter particulièrement toute cette nuit-là. Il me semble que c'était l'ange de Dieu qui combattait contre Jacob. C'est comme si Dieu savait que c'était sa seule chance. Il voulait élever Jacob à une vie royale, à un niveau plus élevé. C'est Dieu qui combattait avec Jacob. Pourquoi? Pour l'obliger à s'abandonner. Nous sommes tellement riches, nous sommes tellement parfois durs, on ne veut pas lâcher. Oui, on veut lâcher un petit peu, oui, on aime un peu, ouais, mais pas totalement. Il y a encore des points, il y a encore des nerfs qui doivent être cisaillés dans nos vies. Alléluia. Jacob était un homme fier, un homme orgueilleux. Et il a lutté, il a tenu bon, il a résisté aux efforts de l'ange de Dieu pour l'humilier. Jacob a combattu. Il s'est fait ennemi dans la nuit, là. Il s'est fait ennemi de l'ange, de l'amour de Dieu. Le Fils bien-aimé du Père. Et ce fut seulement quand l'ange de Dieu a avancé sa main et l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Oh! Et Jacob a commencé à boiter, briser le reste de sa vie. Tout le reste de sa vie, Jacob a marché en boitant. Briser. Et il faut parfois que Dieu vienne briser notre emboîture de hanche pour que nous lâchions, pour que nous abandonnions totalement notre vie entre ses mains. Voilà, Jacob n'a plus été capable de résister. Il ne pouvait plus résister. Le tendon, le nerf de sa hanche s'est ratatiné comme une corde dans une flamme. Plus capable de se battre. Plus capable de résister. Alors il a comme jeté ses bras autour de l'ange. J'abandonne, j'abandonne. Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Et l'ange de Dieu l'a béni là, sur le spot. Alléluia. Et il lui a dit, quel est ton nom? Il a dû dire son nom. Mon nom, c'est rusé. Jacob. Il a dit ce qu'il était. Et c'est quand nous disons ce que nous sommes vraiment. Amen. Que Dieu nous transforme. Que Dieu nous change. Quel est ton nom? Jacob. Rusé. Ouais. Futé. Retard. Tricheur. Menteur. Supplanteur. Mine. Tout ce que vous voulez. Mon nom, c'est Jacob. Et l'ange a dit, ton nom ne sera plus jamais Jacob. Ton nom sera maintenant Israël. Prince de Dieu. Prince avec Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Dieu veut que vous laissiez tout derrière. Dieu veut que vous avanciez dans la voie royale. Comme Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière et me précipitant vers ce qui est en avant. Alléluia. Avez-vous expérimenté cela dans votre vie?
Chers amis, il y a une heure, je dirais secrète, un Jabbok quelque part, à la lueur blafarde de la lune, loin de la famille, loin des enfants, loin des liens familiaux, tout seul, où avec Dieu il y a une décision personnelle qui est prise et tenue. Il y a une heure secrète où l'ange de Dieu vient faire de nous un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu, un prince de Dieu, une princesse du Seigneur qui un jour sera couronnée dans la gloire. Peut-être quand votre femme était au point de la mort, l'ange de Dieu est venu et vous avez fait un vœu que si Dieu l'épargnait, vous vivriez une vie pieuse et pleine de dignité. Peut-être vous avez fait un vœu au Seigneur lorsque vous étiez en danger de mort, lorsque vous avez vécu un accident, lorsque vous étiez sur le lit d'hôpital. Seigneur, je veux te servir. Ou peut-être lors d'un enterrement devant le cercueil d'un bien-aimé. Seigneur, c'est là. Je vois là la fin de la vie. Tout n'est que vanité autour de moi. Alors je veux te servir. Amen. Hallelujah. Vous avez fait ce vœu au Seigneur, eh bien, souvenez-vous de ces vœux-là. Souvenez-vous de ce que vous avez dit au Seigneur. Maman, souvenez-vous de ce temps quand votre bébé était dangereusement malade. Vous êtes assise sur le bord du lit et vous avez élevé au milieu de vos pleurs votre cœur jusqu'au Seigneur. Et vous avez dit, Seigneur, si tu épargnes mon enfant, je renoncerai à la mondanité, à ma mauvaise vie, et je veux vraiment vivre une vie véritablement chrétienne. Ça a été votre Jabbok. Et vous avez quitté ce lieu résolu que Dieu et vous seriez maintenant pour toujours en communion, en amitié proche, béni. Qu'est-il arrivé le jour suivant? Qu'est-il arrivé le jour suivant? Quand les choses ont été un peu mieux. C'est trop terrible à dire, mais c'est tellement vrai. Quand ça va mal, on fait des promesses à Dieu. On lui dit que c'est ça, ça va être la Bible, je vais obéir. Et puis, ça va mieux. On oublie ce qu'on a promis. Mais Dieu n'a pas oublié. Le lendemain, son frère Ésaü l'a rencontré. Et ça s'est bien passé. Ésaü dit, je t'en veux pas, mon frère. Tu vois que Dieu t'a béni. Moi aussi, Dieu, de mon côté, m'a béni. Dieu avait aplani le sentier. Jacob avait tellement peur, il avait fait passer les femmes et les enfants en avant. Et lui, il est arrivé en arrière, le dernier. Quand finalement, Ésaü a vu les femmes, ouais, vas-y, les femmes, ouais, Jacob n'est pas là, mon frère, ouais, attends, allez-y. Ouais, finalement, c'est toi, Jacob, ouais. Et Jacob tremblait comme une feuille. Ça s'est très, très bien passé. Et son frère lui a proposé de rester quelque temps ensemble, d'avoir une communion fraternelle. Et là, au lieu de faire confiance à Dieu, Jacob lui a donné une excuse bien faible. Pourquoi il ne pouvait pas aller avec lui. Oh, Ésaü, non, moi je peux. Non, va ton chemin en paix, tout ça. Puis moi j'irai aussi de mon côté en paix. Il n'a pas voulu. Pauvre Jacob. Il a dit, non, mon Seigneur, il appelait son frère mon Seigneur. Tu sais que les enfants sont délicats, que j'ai des brebis, des vaches qui allaitent. Si on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Alors que mon Seigneur prenne les devants, vas-y, Ésaü, sur ton serviteur et moi, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera, au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Et Jacob n'est pas du tout allé à Séhir.
Pas du tout. Chers amis, Jacob est allé devant une ville, campé devant Sichem. Campé devant Sichem. Dès que le dos d'Ésaü a été tourné, Jacob s'est tourné dans la direction opposée et il est descendu vers une vallée très grasse, là où ses troupeaux, là où ses brebis pouvaient avoir tout ce dont ils avaient besoin, alors que ses fils et lui-même pourraient négocier, faire beaucoup de commerce avec les hommes de Sichem. La Bible dit que Jacob alla camper devant la ville de Sichem. Il campa devant la ville de Sichem. Pire que ça, il a acheté le terrain où il a campé, à l'extérieur de la ville de Sichem. Il l'a acheté pour 100 kessitas. Chers amis, lui qui était arrivé d'un voyage de pèlerin, lui qui aurait dû faire confiance à Dieu et savoir que Dieu allait lui donner le pays entier, il achète une petite parcelle de terre. Il est propriétaire et juste en face, c'est la ville de Sichem, une des pires villes du pays. Pour la richesse, pour le gain, il s'est placé lui-même, sa femme et ses enfants, je dirais, dans un contexte le plus proche possible de la ville. Qu'est-il sorti de tout ça? L'influence de Rachel, l'épouse. Ne négligez jamais l'influence de l'épouse. L'influence de Rachel. Je ne veux pas absoudre les hommes, voyez, en disant qu'ils ne prennent pas soin de leur monde. Mais je suis pas mal certain que les femmes poussent souvent leur mari dans des dépenses qu'ils ne peuvent pas se permettre. Elles disent, on va donner une chance à nos enfants. Oui. L'influence de Rachel a été très néfaste sur Jacob. Mon cher mari, ne penses-tu pas qu'on devrait donner à nos enfants un petit peu d'éducation? On est toujours en train de s'en aller d'un endroit à l'autre, tout ça. Puis si on s'arrêtait un peu devant la ville, il pourrait aller à l'école, il pourrait y avoir un peu d'éducation, puis se joindre un petit peu avec les gens, savoir comment frayer, avoir un peu de vernis, leur apprendre des manières, leur apprendre ce qui se passe dans notre époque, tout ça. Vous voyez, on ne veut pas être arriéré, on va être contemporain, tout ça. Eh bien, on va se placer devant la ville de Sichem. Et de temps en temps, nos enfants pourront aller en ville, tout ça, aller voir comment ça se passe. Ne pensez pas que je sois trop dur avec Rachel. Regardez sa conduite à Rachel. Rachel, elle en avait dans le coco. Quand Laban, son père, ils étaient encore là-bas, chez le beau-père. Rappelez, ils ont travaillé 20 ans. Jacob a travaillé 20 ans là-bas. Quand Laban, un jour, le beau-père est venu vers Jacob, il a dit, « Hey, Jacob, hein, il y a quelqu'un qui a volé mes petits dieux. J'avais des idoles, ont disparu. Hey, t'es un voleur. » Oui. C'est toi qui as volé. Jacob dit, « Non, j'ai pas volé tes petits dieux, tout ça. » Qui avait volé? Rachel. C'était Rachel. Et en plus, elle était assise dessus. Et elle faisait dire, je suis dans mes menstruations, moi je suis fatigué, tout ça, aujourd'hui je ne peux pas bouger. Vous voyez? Tous les petits dieux étaient cachés sous un pouf, quelque part, sur lequel elle était assise. C'était elle, Rachel. Il dit, on va s'en aller, mon mari, tout ça, mais moi, il faut que j'emmène des dieux, un peu. Voyez, le Seigneur, mais un petit peu les dieux, les idoles. C'est là le danger. Un peu du monde, un peu de Dieu, tout ça. Elle n'avait pas un cœur totalement consacré au Seigneur. Rachel connaissait l'Éternel, mais cependant, elle avait ses petits dieux qu'elle adorait. Elle aimait bien les petites idoles. Voyez.
Et je ne peux pas m'empêcher de savoir qu'elle avait de l'influence sur son mari. Et quand vous avez quelqu'un qui a un pied dans le monde et un pied avec Dieu, il a de l'influence mauvaise sur la personne qui est totalement au Seigneur. Amen. Chers amis, quand les jeunes filles commencent à sortir avec les garçons, et quand on commence sur une telle base, un mélange de Dieu et du monde, c'est très, très pernicieux et dangereux. C'est-à-dire que l'influence est mauvaise sur la jeune fille. Et vous savez que Dina, un jour, la belle jeune fille, voyez, a dit, ben moi, je m'en vais un peu en ville, je vais aller voir là-bas, en face, Sichem. Quand elle est revenue, elle était en pleurs. Elle avait été violée. Elle avait été violée en ville. Si seulement les filles voulaient construire des vies nobles, des vies propres, des vies belles, si seulement les filles refusaient de faire des choses que Dieu désapprouve, elles auraient une grande influence sur leur futur mari. Chers amis, on doit s'engager totalement envers Dieu dans la pureté et la chasteté. On doit bâtir une vie sur le Seigneur, sur des œuvres qui sont bonnes et non pas des œuvres mauvaises. Dieu ne pourra jamais bénir la saleté, la pourriture. Dieu ne pourra jamais bénir la pornographie. Dieu ne pourra jamais bénir ce qui est sale. Dieu ne pourra jamais bénir les idoles sur lesquelles on est assis pour les cacher. Si une femme a des idoles, ça peut être une idole de drogue, ça peut être une idole de mondanité. Que faut-il faire? Il faut chasser cela au nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir des romans sales, de ronger littéralement le centre même de notre cœur, de balayer la pureté, la vertu, qui sont des grâces immenses, qu'on peut se permettre de regarder à la télévision des romans savants, où c'est toujours de la convoitise, du couchage, se tromper les uns les autres, ainsi de suite. Ça influence. Ça influence. Quelles que soient les idoles que vous adorez, il faut les descendre de leur trône. Il faut ouvrir notre cœur à Jésus pour qu'il n'y ait aucune influence du côté du mal, mais que toute influence soit du côté du bien. Du bien. Rachel aurait dû être l'ange gardien de Jacob. Mon mari ne va pas là, Sichem. Souviens-toi des enfants. On va dériver ensemble. Oui. Elle n'a pas dit cela. Et pendant 4-5 ans, 6 ans, je ne sais pas, ils ont vécu proches, très en face de la ville. Ils étaient campés devant la ville. Comme des gitans, voyez, qui ont leur roulotte et puis ils campent devant une ville ou à côté d'une ville. Voyez. Une ville prospère, une ville méchante, une ville idolâtre. Et c'est la raison pour laquelle, dans Hébreu, il est dit, c'est pourquoi nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous dérivions loin de ces choses-là. Nous ne devrions jamais prendre les choses pour acquis. Je peux dériver. Ne vous fiez jamais à vous-même. Votre cœur, je dirais, est trompeur. Il faut se fier au Seigneur. Dina était la seule fille de Jacob. La seule fille, voyez. Elle sortit, la Bible dit, pour aller voir les filles du pays. Dans Sichem. Pauvre enfant. Le chemin de la tentation. Vous savez, quand ça va mal, quand les choses vont mal, où est-ce que le diable vous guide? Tout de suite vers le mal. Ben, s'il m'a fait ça, moi. Chemin, la tentation. Un moucheron en train de voler autour de la flamme de la chandelle.
Il se peut, c'est vrai, que la maison ait été ennuyante, qu'il y ait eu des querelles toujours parmi les frères, voyez, ses propres frères. Peut-être qu'il y avait un manque de tendresse, un manque d'amour, de douceur, voyez. Et Dina, eh bien, elle a pris un pas vers la ville, toute seule. Je vais aller voir les filles païennes, comment elles se comportent. Elle a amené la honte et la disgrâce sur la maison de son père. Qui blâmait pour tout cela? C'est Jacob qui avait placé ses enfants dans cette position. Il avait dit, va à Bethel. Oh, non. Il s'en va à Sichem. À Sichem. Il y a des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent, voyez. Et une tendance du chrétien de gagner beaucoup d'argent, c'est de dire, eh bien maintenant je peux vivre dans une plus grande maison, je peux aller avec des meilleurs groupes, je vais être un VIP en ville, je vais avoir plus d'influence, ainsi de suite. Oui, c'est dangereux aussi. Mais en même temps, on place nos enfants dans une influence qui est exactement comme Jacob a fait pour Sichem. Donc faire très attention à l'esprit du monde. Oui. Les enfants commencent ensuite à avoir des notions mondaines. Ils ne voient pas de mal à ne pas se marier. Tout d'un coup, tiens, il n'y a plus de mal. On ne se marie plus, on fait comme les autres. On va en appartement, c'est tout. Voyez, la fornication, ça ne passe pas devant Dieu. Ensuite, ils vont dans les bals, ils vont dans les clubs de nuit, dans les concerts rock, dans les cinémas, dans les théâtres. Ils commencent à boire, à fumer, drogue, sexe, et ainsi de suite. On expose les fils et les filles, évidemment, à tout cela qui les conduit à la perdition. À la perdition. C'est vrai, ils peuvent recevoir leur éducation à l'école, voyez, tout ce qui peut les aider à rendre une vie plus heureuse, voyez. Mais je dirais que quand on a une maison, voyez, selon nos moyens, quand on a pourvu à nos enfants à l'éducation, leur plaisir, à la récréation, on doit envisager le surplus de notre prospérité comme un cadeau de Dieu. Et on doit utiliser tout ce qui est au-dessus, par-dessus et over, voyez, qui déborde pour le service de Dieu. Pour le service de Dieu. Nous regardons uniquement comme un intendant, un gérant de biens qui ne nous appartiennent pas, qui nous sont accordés par le Maître. 6 et 7 ans environ ont passé devant la ville de Sichem. Ils campaient sur leur propriété. Jacob avait acheté le terrain. Chez eux, voyez. Et tout cela a fini par une tragédie. Les frères ont vu leur sœur revenir violée. Attends, ils sont rentrés dans la ville. Ça a été un carnage. Ils ont tué dans la ville pour venger leur sœur. Jacob a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Ils vont nous tuer, tout ça. Et c'est là que Dieu dit à Jacob, retourne à Bethel. Retourne à Bethel, au lieu où je t'ai parlé. Retourne à Bethel, à la consécration, le lieu désert. Il n'y a pas de ville à Bethel. Si je pouvais être assez éloquent et peindre l'endroit où actuellement vous vivez, on doit comparer cela entre l'échelle de Bethel et Sichem. Est-ce que nous sommes à Sichem ou est-ce que nous sommes à Bethel? Chers amis, on n'a pas besoin peut-être la voix d'un ange qui nous dise « Lève-toi, monte à Bethel ». Le retour à Bethel, comment ça se passe? Quand Dieu a parlé, Jacob a dit « Oh oui Seigneur, oui, tout de suite. » Il avait tellement peur de la ville, tout ça. « Oui, on va retourner à Bethel, Seigneur. » Il a parlé à toute sa maisonnée, la famille, tous ceux qui étaient avec lui. Voyez, et j'aimerais vous dire aujourd'hui, la Bible déclare, souvenez-vous de ces premiers jours. Les premiers jours, vous avez entendu le Seigneur vous parler. Quand c'était le désert, quand le vent soufflait, qu'il n'y avait personne pour vous aider. Il est venu vous aider, il a montré l'échelle.
Les anges sont montés et ont descendu sur l'échelle. Et Dieu vous a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je te garderai. Et ensuite, il y a eu ci, ensuite il y a eu ça, il y a eu ça. Voyez, il y a eu les détours. Est-ce qu'on ne veut pas retourner à Béthel, où les anges montent et descendent? Quelle est l'idole? Quelle est l'idole? Est-ce que c'est la cigarette? Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est les bijoux, l'alcool, le sexe, la porno, l'amour de l'argent, les belles maisons, les belles voitures? Vous voyez, pour les femmes, parfois, leur beauté est une idole. Pour d'autres, ça peut être des capacités musicales. Il y avait une dame un jour qui faisait du conservatoire dans la région de Lyon. Elle jouait du piano dans l'église. Mais elle venait du conservatoire. Tout ça. Puis un jour, il y a un enfant qui est venu en avant, tout ça, puis a dérangé madame, voyez. Elle était toute offusquée, voyez. Elle dit, bon, c'est terminé le piano dans l'église, je ne veux plus. Voyez. C'est son idole. Elle ne le faisait pas pour le Seigneur. Elle le faisait pour écoutez-moi, regardez-moi. La Bible dit qu'une idole, voyez, une idole, en grec, ça veut dire apparence, ce qui montre, voyez. Ça veut dire avoir confiance en quelque chose que vous voyez plus que Dieu que vous ne voyez pas. C'est une idole. Tout ce qui passe avant Dieu, c'est l'idole. Et Jacob est arrivé dans sa famille, il a dit, hey, on s'en va à Béthel. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ne devenez pas idolâtres. Jean l'apôtre a dit, ne soyez pas idolâtres. Il a dit, Jacob, purifiez-vous. Purifiez-vous. Be clean. Oui, purifiez-vous. Purifiez votre cœur, purifiez ce que vous voyez, purifiez les paroles que vous dites, les actions, votre corps entier, de la tête aux pieds. Purifiez-vous. Ne regardez pas ces images sales, ne lisez pas ces livres sales. Fuyez les passions de la jeunesse, a dit Paul à Timothée. C'est la parole de Dieu qui nous lave. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Je serre ta parole dans mon cœur. Amen. Pas la parole des gens de Sichem. Non. Amen, la parole de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Partez, partez, Ésaïe 52, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Les vases de l'Éternel. Ensuite, Jacob a dit, ôtez les idoles, purifiez-vous, changez de vêtements. Changez de vêtements. Amen. Peut-être qu'on est habillé ce matin avec des beaux habits, mais peut-être qu'invisible, il y a des habits pollués qui sont sur nous. Il faut se défaire du vieil homme sale. Amen. Et se revêtir de Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Dans Ecclésiaste, il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Blancs. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête, dans tes pensées. L'onction de Dieu sur ta vie. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jacob a fait un trou. Ils ont pris des pelles. Alléluia. Ils ont fait une fosse. Et les gens du clan ont amené leurs idoles. Ils ont amené leurs vêtements sales. Ils ont mis tout ça au pied d'un térébinthe qui poussait. Ils ont mis tout ça. Ils ont fait un enterrement. Ils ont mis tout ça. Et ensuite, ils ont tout recouvert. La Bible dit, ils sont partis. Et la terreur de l'Éternel s'est répandue. Personne ne les a touchés. Parce qu'il y avait eu repentance. Parce que l'onction de Dieu était de nouveau là. Parce que l'approbation de Dieu était de nouveau là. Parce qu'ils avaient fait ce que Dieu avait demandé. Amen. Ils ont besoin aujourd'hui de cela. Amen. Il faut retourner à Béthel. Il faut ouvrir une fosse. Il faut creuser et mettre nos idoles à l'intérieur de cela. Un enterrement. Alléluia. Amen. Avec joie. Alléluia. Généralement, les enterrements du monde, c'est avec tristesse, mais nous, nos enterrements, c'est des enterrements avec joie. Alléluia, on amène tout ça, alléluia, tout ce qui est sale, tout ce qui est pourri, et on enterre ça devant le Seigneur. Amen. On n'en parle plus. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Merci, Père. Seigneur, te bénissons et te remercions
Parce que ta parole est là pour nous aider. Ta parole est là pour nous fortifier. Et devant, Seigneur, un message. Nous voulons réagir. Nous voulons, Seigneur, te dire, oh Dieu, viens à notre aide. Nous prions que le Saint-Esprit encore, Seigneur, creuse une fosse là, devant l'arbre. L'arbre qui a été planté. Alléluia. Ce térébinthe au calvaire. L'arbre de la croix. L'arbre du calvaire. Et là, Seigneur, et notre enterrement, c'est au pied de la croix que nous voulons, Seigneur, déposer ce qui est pourri, ce qui est sale, ce qui te déplaît, Seigneur. Et nous voulons nous en défaire totalement pour que ton onction, pour que ta présence, pour que ton approbation soit de nouveau sur nous. Oh Père, nous le prions au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.